Alors, bonjour à toi qui me regarde, bonsoir, peu importe le pays d'où tu me regardes. C'est toujours un régal de te parler, tu sais, dans cette vidéo. Eh bon, si tu avais constaté, chaque fois que je fais la vidéo, du moins presque chaque fois, j'ai ce t-shirt-ci. Tu vois, au chaud à 50 degrés, il faut boire une tasse matin, midi, soir, chaque jour. Du moins, boire de l'eau tiède. Si tu peux bien faire, tu bois toute la journée. Sinon, ça fait maigrir. Donc, si tu es déjà mince, s'il te plaît, ne bois pas de trop. Et puis, je parle de santé et prévention. Donc, tout ce que je fais dans mes vidéos, c'est pour sensibiliser, naturellement. On sensibilise, on t'informe, on t'éduque. L'éducation sanitaire, c'est mon domaine, c'est mon affaire. En tant qu'infirmière, je le fais avec passion, avec amour. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais t'éduquer encore une fois. C'est quelque chose de très important. L'une des maladies la plus dangereuse, je dirais même pas dangereuse, qui fait beaucoup de dégâts, tueur silencieux, et qui est en train de prendre le monde. Tellement vulgaire, mais on néglige. Ça a pris les jambes des gens, ça a pris les yeux, ça a pris les reins, et on est là, on ne veut pas prévenir. Donc je veux faire encore de l'éducation dans cette vidéo. Tout ça parce que je veux prévenir, santé, prévention. C'est la daronne de la santé. J'espère que tu me connais, tu ne m'as jamais vu. Alors abonne-toi, tu vas me voir. Va regarder mes vidéos sur YouTube Santé Prévention, sur Facebook Santé Prévention BIS, sur TikTok, la daronne de la santé 3.0. Et s'il te plaît, n'oublie pas de partager la vidéo parce qu'elle sera tellement belle et jolie. Bon, je veux te parler dans cette vidéo de la prévention. Pourquoi je te parle de la prévention? Et je vais te prendre l'exemple le plus banal, comme je le disais tout à l'heure, le diabète. Voilà. Quelqu'un m'a dit un jour, et je le répète, vaut mieux un bon plat de nourriture que le meilleur médicament au monde. Est-ce que ça a même son sens dans le cas-ci? En tout cas, j'ai déjà dit quand même. Donc, le diabète. Une fois sur ma page, un abonné m'a dit que, oh, parle du staphylocoque, parce qu'il y a un homme sur YouTube sur TikTok qui dit que le staphylocoque a pris sa jambe, on a coupé ses jambes à cause du staphylocoque. Je lui ai dit que non, on n'a pas coupé ses jambes à cause du staphylocoque. On a coupé ses jambes à cause du diabète et je vais m'en expliquer. Quand tu as le diabète c'est quoi? C'est le taux élevé de sucre dans le sang. Parce que le pancréas, qui est l'organe qui doit contrôler, qui doit sécréter l'insuline pour contrôler le sucre dans le sang, pour le récupérer, ne fonctionne plus assez bien. Et là, on parle du diabète de type 2, qui est la maladie des vieux. Mais il y a un autre type de diabète, qui est le diabète de type 1, que carrément le pancréas ne sécrète pas l'insuline. C'est la maladie des jeunes. Ça arrive chez les jeunes enfants. Et là, on est obligé de faire l'insuline toute notre vie. C'est-à-dire que tu dois remplacer l'insuline. Alors que dans le cadre du diabète de type 2, par exemple, le pancréas continue de sécréter l'insuline, mais en quantité insuffisante par rapport à ce que tu manges comme nourriture, qui donne assez de sucre dans le sang. Et donc, ça veut dire qu'avec le style de vie et un peu de médicaments, tu peux t'en sortir. Ce qui se passe, c'est que quand tu ne contrôles pas ce sucre dans le sang, ça va rester dans les extrémités. Et quand je parle d'extrémités, si je vous montre les doigts, mais surtout les pieds. Et quand ça reste là-bas, la nourriture que tu manges, les nutriments dont tu as besoin pour que ton corps fonctionne, n'arrivent plus bien à ces extrémités-là. Et ça va aller détruire les nerfs aussi, que ce soit au niveau des extrémités, mais partout au niveau du corps. Ça peut même être au niveau du dos. Et lorsqu'il y a destruction des nerfs, la douleur est atroce. Le médicament de ça n'existe pas. Ces médicaments seront seulement palliatifs, conservateurs, pour réduire la douleur, mais il n'y a aucun médicament pour enlever cette douleur-là. On est d'accord? Il faut qu'on se comprenne. Donc, quand je parlais tout à l'heure des extrémités, quand tu commences à ne plus recevoir assez de nutriments au niveau des extrémités, parce que le sucre est tellement plein dans la circulation sanguine, le sang est plein de sucre, au niveau des pieds particulièrement, parce que vous vous rappelez qu'on se place debout, on met la pression sur les pieds tout le temps. Tu n'as plus assez de sensibilité parce que l'oxygène n'y arrive plus, les nutriments n'y arrivent plus. Et là-bas, le problème commence. On raconte l'histoire du monsieur là. Je ne le connais pas, mais c'est son histoire que je suis en train de raconter. Et c'est l'histoire de plusieurs personnes qui sont décédées ou qui ont les jambes aujourd'hui, qui ont les jambes amputées aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, comme l'oxygène n'arrive plus, les nutriments n'arrivent plus, il suffit seulement que tu te blesses un peu pour que la blessure ne guérisse jamais. Et quand tu t'es blessé et que tu n'as pas pris la blessure au sérieux,
Quand je dis au sérieux, ça veut dire que tu as rencontré une personne spécialisée dans les blessures des diabétiques. Parce que ce n'est pas n'importe qui gère les blessures des diabétiques. La blessure du diabétique est différente de toute autre blessure que tu connais sur cette terre. Parce que ce n'est pas une blessure qui guérit facilement. Ça a un type de bandage différent. Les alginés, par-ci, par-là, je sais pas, on appelle encore ça comment? Il y a des noms comme ça là. Les active coat. Il y a plusieurs types de bandages pour ça. Spécifique, on dit en anglais le dressing. Spécifique pour gérer cette blessure. On ne met pas le bandage, on nettoie avec la graisse et la solution physiologique et puis c'est fini ou la bétadine, je sais pas trop quoi. Non, 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 non. Il faut un type spécifique de bandage pour ça. Et dans cette petite blessure que tu as eue, parce que tu as porté les chaussures trop serrées, ou tu as porté les sandales, ou tu n'étais pas assez contrôlé, tu ne ressens pas la douleur quand tu te blesses, quand tu as le diabète. Et donc, c'est pour ça que les gens négligent souvent la blessure. Il arrive donc que cette blessure commence à s'infecter avec monsieur le staphylocoque, par exemple, comme toute autre bactérie ou alors agent infectieux. Et donc, plus ça s'infecte, plus la blessure ne guérit pas, plus ça va de mal en pis. Et quand ça atteint l'os, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a peur que ça atteigne l'os, pardon, on te coupe les jambes pour préserver ta vie. Quand on ampute quelqu'un, c'est pour préserver sa vie. Mais ça là, tu aurais dû prévenir. En écoutant une vidéo comme celle que je suis en train de donner, c'est gratuit quand même. Hein? Et tu vas partager, on est d'accord. Quand tu as le diabète, la première chose que tu dois savoir, c'est contrôler ta glycémie. C'est que tu dois avoir un glucomètre à la maison. De deux, tu dois respecter le diagramme d'insuline qu'on t'a donné. Si on t'a dit que tu prends 5 unités par rapport à telle valeur d'insuline, si de glycémie, tu dois respecter. On dit que si la glycémie est peut-être de 6 ou de 7, tu dois prendre tel, tu dois respecter. Tu dois respecter. Parce que tu vas me laisser les histoires que nos parents faisaient comme ça. Nos parents ne faisaient rien. À moins, si tu tiens à tes jambes, en tout cas, tu vas respecter. Tu dois contrôler ton alimentation et je suis venu ici encore parler de mon livre que vous connaissez déjà. J'ai utilisé durant la grossesse lorsque j'avais le diabète gestationnel. Ce livre-ci, c'est Caps and Ab. C'est Cap and Cal. Les carbohydrates et les calories. C'est un livre, normalement, on vend. Il y a l'application de ça, on vend. Le livre est vendu. Je leur fais la publicité gratuite pour vous. Je leur fais la publicité gratuite et pour vous. La différence entre le diabète gestationnel, parce que je l'ai mentionné, c'est un type de diabète, et les autres diabètes, c'est que le diabète gestationnel, c'est durant la grossesse. Dès que tu décharges, le diabète gestationnel est fini. Mais ça te prédispose au diabète de type 2. Surtout si tu as les autres conditions métaboliques hormonales comme la dystrophie ovarienne ou alors le syndrome des ovaires polykystiques. Mais autant d'informations que je peux donner dans une vidéo et après vous n'allez pas partager. Vous faites ça comment? Changez, hein? Donnez vos vies à Jésus. Donc, on a parlé des médicaments, on a parlé du contrôle de l'insuline, on a parlé du Cap and Al pour contrôler l'alimentation. Pour couper en bref, c'est-à-dire résumer simplement, c'est que vous devez manger plus de protéines lorsque vous êtes diabétique ou du moins si vous voulez prévenir le diabète. Parce que les protéines vous donnent moins de sucre dans le sang, ça contrôle le diabète, ça réduit la glycémie et naturellement, ça aide aussi à la réplication cellulaire et au bon fonctionnement des muscles et bien d'autres choses. Ce livre-ci vous montre quoi? Les valeurs des calories, des carbohydrates, des glucides, protéines et lipides que vous mettez dans vos plats. Si vous prenez par exemple la quantité de spaghettis que vous devrez normalement manger, vous ne devez pas manger plus de 100 grammes lorsque vous avez le diabète. Mais nous, souvent, on mange même souvent, je ne peux même pas dire. On mange souvent les choses vraiment. Ça, par exemple, ce plat-ci de spaghettis, regardez. C'est combien? 285 grammes. Un diabétique ne doit pas manger un aussi grand plat. Son truc doit être 95. Et là, même quand il mange les 95, là, il a mis 30 grammes de glucides. Donc, s'il mange ce repas à midi, le soir, il doit éviter de manger un repas pareil. Il doit manger les légumes ou les fruits. Donc, dans l'alimentation ici, on n'inclut pas seulement les protéines, on inclut les fruits, les légumes. On inclut aussi les grains, comme quoi les arachides, l'amande, tout ce qui est grain. Parce que ce sont des choses qui contiennent les protéines et qui contiennent des nutriments qui vont réduire la glycémie. Votre style alimentaire est capital. Votre style alimentaire et votre style de vie. L'activité sportive, marchez 30 minutes. Quand vous avez le diabète, marchez 30 minutes chaque jour pendant la semaine. Ça, là, ça contrôle votre diabète. Et donc, comme je parlais tout à l'heure des pieds, vous devez entretenir vos pieds en faisant quoi? Ne pas porter les chaussures serrées, porter les chaussures qui
donne de l'espace, lavez vos pieds, contrôlez vos pieds, ne pas tailler vos ongles avec le taille-ongle comme on le fait naturel, comme on le fait souvent. Ou du moins, si vous voulez le faire, faites-le délicatement de façon à ne pas vous blesser. Parce que je vous ai déjà dit que si vous vous blessez, c'est fini. C'est parti comme ça pour une guérison. Pour la blessure, là, une petite blessure va guérir peut-être dans 6 ça doit même guérir. Souvent, ça ne guérit pas. Une autre chose, ce sont des personnes qui restent sur place, qui ne bougent pas trop. Il y a ce qu'on appelle l'escara. Ça se forme au niveau du talon. C'est-à-dire, ce n'est pas une blessure, mais ça noircit, ça noircit, ça noircit. Là-bas encore, c'est grave. Parfois, c'est la chirurgie qui enlève. Si on n'a pas pu enlever avec la bétadine, parce que quand on fait les packs de bétadine, on met là-bas, on veut le temps, ça sort. Mais si on n'a pas enlevé la bétadine, c'est la chirurgie qui enlève. Donc, j'ai dit tout à l'heure que ça enlevait vos yeux. Le diabète enlève les yeux. Ça cause la cécité. On parle ici là de... Pourquoi j'oublie tout le nom là? Le truc là, quand on parle de... Ok, va bien. Quand ça détruit les nerfs, on parle de neuropathie diabétique. Quand ça détruit les reins, on parle de néphropathie diabétique. Et quand ça détruit les yeux, pourquoi j'oublie toujours le nom là? Pourquoi j'oublie tout ça? La rétinopathie, merci, merci. La rétinopathie diabétique. Donc, le diabète rend aveugle. Ça fait couper les jambes. Ça donne l'insuffisance rénale. Et quand il y a une insuffisance rénale, vous savez ce qu'il faut faire. Soit la dialyse, soit la transplantation du rein ou la mort, si tu ne fais pas la dialyse. Et souvent, la dialyse, vous savez ce qu'il faut faire. La dialyse, on vous met on appelle ça accesso venoso centrale. On vous met un cathéter veineux central ici pour la dialyse, ou alors on vous fait la fistule sur les mains, on vous perce les mains partout, partout, partout. Vous n'avez plus porter les jolis habits comme moi si. Vous devez pouvoir, vous devez faire ça 4 fois par semaine. Il y a des choses que vous ne devez pas manger, vous ne devez pas boire assez d'eau. En fait, le style de vie de ça est encore plus compliqué que ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu penses qu'après avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, tu vas prévenir le diabète en réduisant ton taux de nourriture, la quantité de nourriture que tu manges? Parce que l'obésité est un gros facteur de risque pour le diabète. Non seulement l'obésité, mais les contraceptions. Et quand je parle de contraception, je ne te dis pas que, oh non, ne prends pas vraiment les contraceptions. Mais quand tu prends, il faut avoir un certain style de vie. On revient à quoi? Consommer les légumes et les fruits, marcher. Mais plus important, s'hydrater. Les diabétiques doivent boire assez d'eau. Tu fais comment pour être diabétique et tu ne bois pas minimum 2,5 litres d'eau par jour? Tu fais ça comment? 2,5 litres par jour, c'est la moyenne. Parce que normalement, on boit de l'eau en fonction de son poids. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, d'accord? Donc, tu fais ça comment? Tu es diabétique, tu bois le jus. Les aliments qui donnent le sucre augmentent le sucre dans le sang. Les tubercules, le manioc, la patate, les ignames, le macabo et tout ce qui va avec les spaghettis, le riz, les spaghettis, pardon, les spaghettis, le riz, les féculents en général. Donc, vous devez faire attention. Les manger, mais en petite quantité. Le livre, si vous dit tout. Je parle même pourquoi. Allez vous documenter, dis donc. Je vous encourage à lire et je vous donne encore tout comment. Donc, c'est ça le principe de la prévention. C'est de ça que je parle dans cette vidéo. Le diabète, comment prévenir. Comment le style de vie en cas de diabète. Mais la vidéo est très longue. Moi, je m'arrête là. 12 minutes, je ne comptais pas parler autant. Est-ce que tu penses que tu peux partager cette vidéo, s'il te plaît? On se voit dans une autre vidéo. C'était la Daronne de la santé 3.0. Doctoressa Thérèse. Cheers.